Bonjour et bienvenue sur une vidéo bullet journal pour le mois de février 2020. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire le thème du mois sur le thème de la mer, des vagues en général, voilà. On pourrait trouver ça un peu étrange de faire ce genre de thème en hiver, mais en fait je voulais pas du tout faire sur un thème en rapport avec la plage, l'été et tout, non, c'était vraiment la mer déchaînée, la nature... qui représente vraiment les mers froides en hiver, voilà, j'avais envie de mettre du bleu, voilà. Je me dis pas mal de couleurs en ce moment, là j'avais envie de bleu. Donc voilà, et puis c'était un peu un challenge pour moi aussi de dessiner les vagues, parce que c'est vraiment pas évident, mais pas si dur que ça finalement. Ce qui est assez sympa, c'est que même si on se trompe un petit peu, qu'on fait pas comme le modèle, ça fonctionne très bien, parce qu'une vague c'est très aléatoire de comment on peut la dessiner. Donc ça permet de pas faire vraiment de fautes quand on dessine, mais il faut bien repérer les détails qui permettent de montrer que c'est une vague, alors sans que ce soit non plus trop réaliste, on voit bien que les vagues sont pas comme ça, mais ce qui permet quand même de bien reconnaître que c'est ça. Donc voilà, en utilisant deux bleus différents, mais quand même assez similaires, et j'ai mis une petite montagne derrière pour rappeler voilà un peu cet effet sauvage. Voilà ma page de couverture, que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle ressemble vraiment à ce que je voulais que ça rende. Ensuite on passe bien sûr au calendrier comme d'habitude. J'ai remis la même typographie que sur la première page mais en un peu moins carré, voilà. Et pareil pour mes cases, je les ai fait beaucoup plus rondes que ce que je peux faire habituellement. Voilà, je trouve que aussi l'aspect des vagues c'est quelque chose qui est pas du tout droit, qui est toujours en mouvement, donc voilà, c'est ce que je voulais faire avec ces cases un peu plus arrondies, et j'ai remis la thématique en bas comme si le calendrier reposait un peu sur la mer, je trouvais ça assez sympa, et la mer est vraiment incrustée dans le calendrier, je trouvais ça bien. Toujours pareil en utilisant les deux types de bleus. Alors on pourrait trouver ça un petit peu étrange qu'il y ait des rayures comme ça, on voit bien que dans la vraie vie ce n'est pas ça, mais comme les bleus se ressemblent pas mal, ça donne vraiment du mouvement, et ça fait pas si bizarre que ça, étonnamment, quand on colorie. Voilà, moi c'est ce que je pensais aussi, donc voilà, ça m'est arrivé de faire quelques erreurs si vous pouvez bien regarder, mais franchement ça se corrige facilement et vraiment il n'y a pas d'erreur. Pour moi il n'y a pas d'erreur étant donné que c'est quelque chose de très aléatoire et très, très simple à faire finalement quand on y va tranquillement. Et j'ai bien sûr rajouté une petite touche de bleu plus clair pour faire des petites ombres sur chacune de mes cases et rendre le calendrier aussi un peu plus vivant. Et voilà pour le calendrier. Ensuite on passe au habit tracker. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le habit tracker, j'ai tout le temps envie de l'incruster dans le thème d'une manière assez originale. Là j'ai décidé de le mettre dans un phare. Voilà, je trouvais que c'était très représentatif de la mer en hiver, et puis ça mettrait un petit peu plus de couleur parce que là je fais du bleu, mais bon, j'avais aussi envie un peu de couleur, voilà, et justement le symbole du phare qui éclaire avec la lumière sur le chemin et tout, je trouvais ça vraiment, vraiment très sympa. Et à côté, vous voyez, j'ai mis mon tableau de dépenses. J'ai même fait une petite erreur sur mon trait qui était pas très droit, j'ai mis du blanc, et même si le papier est un peu jauni, franchement on ne voit que du feu, donc voilà, faut pas hésiter, les erreurs sont humaines, et puis c'est un carnet que seul vous regarde, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, le phare, j'ai vraiment voulu utiliser beaucoup plus de rouge et de jaune pour que ce soit beaucoup plus vivant et que ça mette beaucoup de couleurs dans ce habit tracker. Et voilà. Ensuite, on passe à la page de Positive Attitude. Donc, comme d'habitude, j'ai mis les jours. Attention, il y a 29 jours ce mois-ci en février. J'ai remis ma thématique dans le bas avec les mêmes vagues. J'ai vraiment beaucoup aimé les dessiner, mais vous verrez qu'au fil du mois, je change un petit peu, j'ouvre un peu, j'élargis ma thématique. Voilà, toujours avec les mêmes bleus. Je suis très contente de mes Crayolas que j'ai, ça fait longtemps que je les ai, ça fait 1 an que je les ai, je les utilise quand même assez régulièrement et ils tiennent toujours le coup, il n'y en a aucun qui est fatigué, même ceux que j'utilise vraiment beaucoup. Et aussi je suis très contente de la qualité du papier de ce carnet, parce que ça traverse pas du tout, vraiment. Là on ne dirait pas comme ça parce que ça va vite, mais j'appuie vraiment beaucoup avec les bleus pour bien que ça marque. Et vraiment ça dépasse pas du tout le papier, et je suis sûre qu'avec mon ancien carnet ça aurait pas du tout fait ça et ça aurait rendu beaucoup moins bien. Comme d'habitude je surligne un jour sur deux pour que ce soit un peu plus cadré, le titre, et voilà. On passe maintenant à la page de Pense Bête que j'ai beaucoup aimé faire le mois dernier, donc je réitère, je trouve ça mieux de mettre une double page de Pense Bête plutôt qu'une page de liste, une page d'objectifs, une page de notes, voilà. Là tout est remis là et ça m'a beaucoup servi.
Donc je réitère et je change un petit peu, je suis plus trop dans les vagues là, mais je reste quand même dans la mer avec des méduses. J'ai adoré les faire, c'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit de faire voilà, le petit chapeau, ensuite des ondulations et on rejoint avec des traits et on colorie. Voilà, ça rend... En coloriant, je me rendais que ça rendait plus droit mes traits, mais bon, j'avais vraiment envie de le mettre en couleur. Je trouvais que, en plus, on gardait cet esprit bleu que j'avais très envie d'avoir, donc je trouvais ça très très sympa. Voilà, ensuite on passe à la première semaine. Donc je suis restée avec mon thème de vagues, mais cette fois-ci je les ai mises en beaucoup plus minimaliste. Et j'ai mis au-dessus des coraux, un peu de plein de genres qui existent sûrement pas toutes, mais voilà, que je voulais un petit peu décorer et voilà, élargir la thématique, ne pas faire que des vagues, voilà, et apporter aussi un peu de couleur, voilà. Donc je suis assez contente de cette double page qui est un peu originale, et les vagues je les trouvais assez rigolotes, et ça me permettait de bien cadrer en fait mes jours, et de bien les dispatcher. Et voilà pour ma première semaine. Pour la deuxième semaine, j'ai repris les méduses que j'avais vraiment adoré faire, je les ai vraiment refaites pareil mais en un peu plus petites, et je les ai faites un peu plus tourner pour faire une petite ronde et pouvoir mettre mon calendrier à l'intérieur et mes jours tout autour, voilà. J'aime beaucoup en ce moment faire des semaines en rond comme ça, je les trouve vraiment très très sympas, et j'ai réutilisé exactement les mêmes couleurs, et ça reste une page simple mais vraiment jolie je trouve. Pour ma troisième semaine, alors là je suis partie un peu plus en impro, j'ai trouvé une illustration qui m'a vraiment intriguée, ou c'est celle que je dessine actuellement. C'est une grande ampoule avec dedans la mer, et alors est-ce que c'est un cachalot, est-ce que c'est un orque, je m'y connais pas, je suis désolée, mais voilà, je trouvais cette illustration très perturbante d'un côté, assez étrange mais en même temps vraiment très intéressante, et j'ai voulu la faire, voilà, je trouvais qu'elle rentrait bien dans la thématique, et je trouve vraiment l'illustration sympa. Et voilà, j'ai fait tourner ma semaine autour de cette ampoule, je trouvais ça assez drôle. Pour la dernière semaine, j'ai voulu faire des mini aquariums, voilà. Là c'est vraiment ouverture large sur le thème, je trouvais ça assez rigolo. Et je trouvais que ça structurait vraiment bien la page et que ça me permettait de mettre un peu de couleur, mais de rester dans ma thématique bleue. Voilà, je me suis assez bien amusée à faire cette page qui va être très pratique à utiliser. Et voilà, mon bullet journal de février en entier. Je suis très contente du rendu et de cette thématique très bleutée qui ressort, tout en étant pas forcément tristoun. Je trouve que les vagues apportent vraiment de l'énergie et beaucoup de couleurs. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Moi je suis très, très enthousiaste à l'idée de l'utiliser. Cette illustration est vraiment drôle. Je sais pas pourquoi, je la trouve assez étrange. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve le mois prochain pour une autre vidéo de bullet journal.